Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui en train de manger ou en train de finir votre dessert. Juste pour information, je suis Guillaume Blacquière, je suis data architecte chez Carrefour au niveau du groupe. Je suis aussi expert sur Google Cloud. Et on s'en fout de l'un et de l'autre, parce qu'aujourd'hui on va parler de jeux vidéo et de LLM. Alors moi je suis un grand fan de jeux vidéo, je sais pas si vous êtes fan de jeux vidéo aussi. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Ouais. Ah, intéressant. Moi, j'ai renouvelé mon matériel il y a 2 ans à peu près et je me suis posé une question. Après les mineurs de Bitcoin, pourquoi est-ce que les LLM me bouffent tous mes GPU? Et pourquoi est-ce que j'ai eu du mal à trouver des GPU Nvidia et finalement j'ai pris de l'ATI? Pourquoi? Parce que moi j'aime bien le jeu vidéo et je comprends pas le rapport entre les deux. Il faut savoir que le jeu vidéo, je rêve d'en faire depuis tout petit, d'être développeur de jeux vidéo depuis tout petit. Bon, aujourd'hui, je suis architecte sur le cloud, donc vous comprenez que c'est un petit peu raté au passage. Malgré tout, quand j'étais à l'IMT, hein, pas celui-là, mais celui de Montpellier, j'ai eu la chance de rencontrer un développeur de jeux vidéo sur Montpellier, Michel Ancel. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Ouais, bien. Qu'est-ce qu'il a fait comme jeu? Rayman, oui, bien Rayman. Voilà, donc, Ubisoft Montpellier, il a fait Rayman, il a fait Beyond Good and Evil aussi. Voilà, il fait des grandes choses. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer, hasard de la vie, hein. J'étais coach de basket à l'époque, j'entraînais sa fille au basket. On s'est rencontrés un petit peu par hasard. Donc, c'est cool. Donc, mais je l'ai rencontré, j'ai fait des choses, j'ai fait des tests avec DirectX 9 à l'époque. Et donc, j'ai appris des petites choses. Déjà, j'ai appris que pour faire un jeu vidéo, c'est un peu compliqué. Il y a plein de choses. Il y a des calculs mathématiques, il y a des courbes, il faut faire des animations et puis tout ça. Et j'ai jamais été très très bon en mathématiques, c'est pour ça que j'ai pas été développeur de jeux vidéo. Et surtout quand Michel Ancel m'a montré un bouquin à peu près épais comme ça, qui expliquait comment optimiser des courbes en informatique avec un bouquin qui était que en anglais, j'ai compris que c'était pas forcément mon domaine, je vais rester en tant que joueur, c'est pas trop mal. Bon, malgré tout, j'ai quand même appris des petites choses et j'ai pu creuser un petit peu comment est-ce qu'on fait un jeu vidéo. Il y a deux composantes importantes. Il y a la scène, donc les objets qu'on va voir mais sur l'écran. Qu'est-ce qu'on a? En fait, on a plein d'objets, plein de références, plein de triangles qui vont avoir des références en 3D. On va avoir trois composantes, X, Y, Z. Et puis, finalement, on va traduire ça en informatique. On va créer un tableau avec X, Y, Z. Un tableau, vous appelez ça un vecteur, c'est plein de choses. Ou un tenseur aussi, un tenseur d'ordre 1, parce qu'il y a une seule colonne. D'ordre 2, ça va être une matrice, etc. Pour parler des tenseurs, on peut aussi mais parler de TPU. Moi, sur Google Cloud, dans mon téléphone Pixel, voilà, il y a des TPU, des tenseurs, processeurs unit. Bref, donc on a ça. C'est très bien, maintenant on a un point, il faut animer une image. Alors pour animer une image, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer des transformations à ce point, ou à cet ensemble de points, à ces formes, etc. Trois types de transformations que les mathématiciens ont optimisé comme ça. En fait, ils ont dit, on va prendre une matrice 4-4, plutôt en 4 dimensions. On va prendre notre vecteur, nos coordonnées, et pour faire une translation, un déplacement dans l'espace, on va simplement remplir ici la dernière que mes colonnes, et puis c'est tout. Pour faire du scaling, donc pour grossir ou pour diminuer, on va faire une autre opération. Mais cette fois-ci, c'est la diagonale. On va remplir, on multiplie toujours par le vecteur, et on a notre résultat. Et enfin, on va aussi faire tourner les objets dans l'espace. Hop, je suis devant. C'est aussi un en haut, un en bas, et on fait la transformation, la rotation au milieu. Vous comprenez que pour faire ça, à chaque fois, on avait ici un vecteur de 1, 2, 3, 4 éléments. Et ici, on n'a que 3. Ben, c'est pas grave, et c'est là où la magie des mathématiques arrive, et bien les mathématiciens ont dit, ben, c'est pas grave, on va ajouter un 1 ici. Donc maintenant, on a notre vecteur, à chaque fois, qui est multiplié par une matrice 4-4. Alors mais pourquoi ça c'est intéressant et pourquoi les mathématiques sont un peu magiques? C'est que déjà en passant en quatrième dimension, enfin une dimension supérieure, ben, c'est beaucoup plus simple, notamment la partie translation quand on multiplie. Mais surtout, on peut combiner chacune de ces matrices. Donc si on les combine, on peut faire les 3 transformations en une seule opération. Donc là déjà, on a divisé par 3 la quantité de puissance nécessaire. Donc ça c'est cool. On a la scène. Maintenant, on veut autre chose, on veut un peu plus. Normalement, on a une scène, il faut gérer l'éclairage. Donc cette fois-ci, on va calculer la lumière. Donc, mais comment est-ce qu'on fait ça?
La lumière, on va la calculer en calculant en fait la réflexion d'un rayon de lumière sur la surface. On prend une source de lumière, on prend un rayon, on peut dire que c'est un vecteur, et on va voir comment ça se reflète sur la surface. Donc on prend la tangente surface et on voit si c'est met en face, on est 100% de la lumière. Si on a 0 ou négatif, hop, on va se retrouver ici, dans l'ombre. On est ici, voilà. Si on a 0, on est dans l'ombre. Pour faire cette opération mathématique, on va faire ce qu'on appelle un produit scalaire ou dot product en anglais. Et donc en fait, en fonction de la valeur, on sait si on est à 0, là on est dans le noir, ou si on a des variances de lumière. Donc ça, c'est assez basique, mais il y a aussi des choses plus avancées que l'on fait maintenant dans le jeu vidéo. Ça va être la réflexion, ou plutôt le pont de la lumière. Typiquement ici, on a une lumière qui est en haut à droite, assez basique, comme présenté précédemment, mais les nouvelles techniques qu'on appelle du ray tracing, on va voir la lumière qui arrive ici, qui va rebondir sur le mur vert, qui va prendre un petit peu de vert et qui va éclairer la boule par derrière. Donc en fait, on va voir quelque chose comme ça, où on aura justement un petit peu de lueur verte, un petit peu de lueur rose, etc. mais sur la boule en fonction de ça. Là, vous commencez à comprendre, c'est pas un seul rayon de lumière que l'on calcule, on calcule plein de rayons, plein de réflexions, plein de tangentes, plein de produits scalaires. Donc ça, c'est hyper compliqué à faire. Je vais vous mettre un petit peu de mathématiques quand même, mais derrière ça, on est quand même à l'université, on va travailler un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on a comme mathématiques? Juste un petit rappel, hein, je ne suis même pas sûr que je suis arrivé à ce niveau-là à la fac. Comment est-ce qu'on fait pour multiplier des matrices et des vecteurs? En fait, on va faire cette opération-là. On va prendre les valeurs et on va multiplier et additionner. Comment est-ce qu'on fait un produit scalaire? On prend nos deux vecteurs. S'ils ne sont pas, excusez-moi, s'ils sont pas mais comme ça, on peut les transposer, il n'y a pas de problème. Et finalement, on les multiplie et on les additionne. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans du jeu vidéo quand on veut calculer des images et de la lumière? On fait des additions et des multiplications. Mais ça, il faut le faire des milliers, des millions, des milliards de fois par seconde, parce qu'on n'a pas une image par seconde, on en a 30, 60, 140. Et donc, pour ça, on a besoin d'hardware dédié. Et pour ça, on va avoir un super pouvoir qui sont des cartes graphiques. Alors, moi qui ai commencé il y a très longtemps, il y avait des cartes 3DFX avant les années 2000, hein, ça parle aux vieux. Hein. Voilà, maintenant c'est plutôt AMD et Nvidia, notamment Nvidia, et AMD essaie de survivre, mais voilà, Nvidia a vraiment le vent en poupe. Je vous parle de ça, mais les LLM alors, quel est le rapport avec ça? Alors déjà, quand vous discutez avec un LLM, Gemini, ChatGPT, n'importe lequel, vous allez devoir saisir quelque chose, ce qu'on appelle un prompt. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est un prompt. Ok. Mais pour la machine, ça veut rien dire. Ça, c'est un array of bytes qui n'a pas beaucoup de signification. Hop, on va passer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première étape de votre LLM, de votre interface, on va faire ce qu'on appelle de la tokenisation. Donc, ça veut dire qu'on va prendre votre prompt et on va le mettre sous forme de vecteur, mais comme ça. Et là, on va avoir un vecteur de array of bytes. Encore une fois, c'est pas très parlant pour la machine. Alors, il existe des librairies sur Internet qui s'appellent Word2Vect pour transformer des mots en vecteurs. Vecteur, donc, en fait, pour traduire la sémantique que l'on a ici en une sémantique numérique, informatique, compréhensible par une machine. Donc finalement, on va se trouver avec quelque chose comme ça. On va avoir notre vecteur de token, et dans chacun, on a le Word2Vect qui a transformé ça en tableau. Donc finalement, on se trouve avec un tableau mais deux tableaux. On peut aussi appeler ça une matrice. Et enfin, votre LLM va travailler, il va transformer un petit peu de tout ça, et en sortie, vous savez aussi, on a ce qu'on appelle des embeddings. En tout cas, c'est la première étape, c'est extraire la sémantique de votre prompt. Le LLM crée des embeddings, et après, il va travailler en interne avec des embeddings. Donc là, on a vraiment toute une série de matrices, vecteurs, et ça, les embeddings, vous connaissez, on stocke ça dans des vecteurs database, donc c'est des vecteurs, donc c'est des tableaux. Voilà. Donc là, on a déjà des matrices et des vecteurs qui s'enchaînent avec les LLM. On va aller un petit peu plus loin. On va aller voir dans les neurones. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense que vous connaissez ce schéma assez classique, deep learning, etc., avec des neurones. Déjà, premier mot de vocabulaire sur la partie LLM, qu'est-ce qu'on appelle des paramètres? Les paramètres, ça va être
toutes les connexions que l'on a entre les neurones. C'est pas du tout le nombre de neurones, hein, c'est vraiment les connexions que l'on va avoir au final. Si on zoome dans un neurone, qu'est-ce qu'on a? Vous savez, quand on entraîne un modèle, on vous dit ouais, c'est comme si on tournait des petits boutons et on fait du paramétrage de chacun des neurones et on voit ce qui marche le mieux. Ok, mais c'est quoi ce paramétrage? Au final, dans chaque neurone, on va avoir un paramètre différent. Ben, ces paramètres, c'est juste des valeurs. Les valeurs, on va avoir un tableau de valeurs dans le neurone. Et qu'est-ce que va recevoir le neurone en entrée? Il va recevoir un embedding, en tout cas un tableau mais de valeurs aussi. Maintenant, il faut savoir, est-ce que ce neurone va répondre, va s'activer à la réception de ce message? Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on va calculer le produit scalaire pour voir l'alignement du paramétrage avec le message qui vient d'entrer. On va ensuite passer ça dans une fonction d'activation. Le plus souvent, c'est relu. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que toutes les valeurs négatives sont à 0 et quand c'est positif, ça renvoie la même valeur. Ça permet de couper tout ce qui est négatif et on garde que la valeur qui est positive. Et ça, on met ça en sortie et ça va aller dans la prochaine étape, prochaine neurone, etc. Donc, le fonctionnement des neurones aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs des LLM ou du deep learning, c'est le mode de fonctionnement des neurones. Donc, si on se fait un petit résumé de comment ça fonctionne, en fait, quand on va parler de matrices et de vecteurs, on va se retrouver dans le jeu vidéo avec les scènes en 3D, en 4D. Et dans les LLM, on va se retrouver avec la partie tokenisation et embeddings qui sont faites par le modèle. Et quand on va parler de produits scalaires, à ce moment-là, on va parler d'effets de lumière, avancé ou pas, mais en tout cas, c'est ça. Et on va voir aussi dans les LLM tout ce qui va être activation de neurones et savoir si on est aligné avec la configuration que l'on a fait lors de notre entraînement. Et donc tout ça pour conclure, pour dire que puisqu'en fait, dans les LLM, on a un petit peu de jeux vidéo, je vous propose de vous amuser et d'avoir un peu de plaisir à utiliser ces technologies-là. Merci à vous. Si vous voulez remplir le feedback form, je suis ravi d'avoir votre feedback. Et en tout cas, merci de votre attention pendant cette pause déjeuner. Des questions, des remarques? Non, aucune? Ok. Bon.